Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, très chers internautes, aimables téléspectateurs, bienvenue chez nous. Nous sommes très heureux en tout cas de vous savoir nombreux. Vous nous suivez éparpillés dans le monde entier. Je profite de l'occasion pour vous présenter en tout cas notre amour et un grand merci une fois de plus de renouveler cette fidélité attachée à votre chaîne. Nous avons un très grand plaisir et l'honneur de recevoir pour vous sur ces plateaux, spécialement cette grande dame qui œuvre dans les milieux des associations sans but lucratif. Elle s'appelle Madame Corinne Kessa. Elle est la coordonnatrice de l'association Les Grandes Dames. Pourquoi Les Grandes Dames? Pourquoi avoir créé cette association? Mais aussi, pourquoi œuvrer dans ces secteurs spécialement? Quand on parle de la Grande Dame, on fait allusion à qui? Elle a les réponses. Nous avons ramené des questions. Et pour éclairer l'opinion, déjà, je tiens à vous informer qu'il y a une très grande activité qui se prépare, prévue pour ce mois de décembre 2022. Si la réalisation parle le même langage que nous, j'aimerais comme ça dire bonjour et bienvenue, Madame Corinne. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Les activités, tout le reste, ça va? Oui, tout évolue très bien. Voilà, nous avons dit tantôt, vous êtes coordonnatrice de l'ASBL Les Grandes Dames. Je dirais en deux mots, s'il faudrait présenter cette ASBL, d'autant plus qu'il y en a plein sur terrain, la particularité de l'ASBL Les Grandes Dames. Ok, comme on peut le dire, l'ASBL Les Grandes Dames est une association sans but lucratif qui a été créée en 2016 et qui a pour mission principale la promotion de la femme et de la jeune fille. Très bien. Donc nous disons grande dame c'est pas seulement les personnes, les femmes haut placées, mais toute femme est grande. Parce que la femme a en elle des potentiels que Dieu a mis en elle, que quand elle les extériorise, elle est capable d'apporter le développement autour d'elle. C'est pour ça que dans l'ASBL Les Grandes Dames, nous réunissons toutes les femmes dans leur diversité. La société définit les choses un peu différemment. Quand on dit grand messieurs, grande dame, on fait allusion souvent à certains profils, certaines spécifications, certaines catégories. Mais j'aimerais que vous essayiez de nous éclairer. L'ASBL définit la grandeur comment? Bon, dans l'association, nous définissons la grandeur du fait que nous avons fait un constat. Là, c'est quelque chose qui est vraiment vérifiable. Dans certains foyers, si nous comparons un foyer où il y avait un couple, et que l'un des parents part, le foyer qui tient l'équilibre, c'est le foyer où la maman reste. Très bien. Parce que la femme a la capacité de jouer le rôle de père et de mère. Mais l'homme n'a pas cette capacité. Ils se sentent toujours incomplets. Mais il y a beaucoup de foyers qui sont aujourd'hui dirigés par des femmes sans hommes et ces foyers ont émergé. C'est pour ça que nous avons compris que la femme a en elle une grandeur surnaturelle. Ok. Trop souvent, les associations qui accompagnent les dames, qui accompagnent la femme, ces associations ont tendance à basculer un peu dans le féminisme. D'autant plus que vous accompagnez la femme, vous aurez toujours tendance à beaucoup plus défendre les intérêts de la femme, marginaliser les hommes par la même occasion. Vous gérez comment ce genre de situation? Parce que vous prenez la grandeur de la dame. Oui, dans l'aspect des grandes dames, nous tenons toujours compte de l'aspect genre. Nous ne discriminons personne. Très bien. Pour preuve, même dans notre équipe de travail, il y a des hommes qui font partie. Donc, des hommes qui aiment accompagner la femme. Parce que nous disons que l'homme est très capital aussi à côté de la femme. La femme seule ne marche pas bien. Il faut qu'il y ait toujours un homme à côté pour bien marcher. C'est pour ça que dans l'aspect des grandes dames, nous avons des hommes qui nous accompagnent. En tout cas, les hommes ne sont pas discriminés là-bas. Très bien. C'est bien aujourd'hui de parler de la réussite, de cette visibilité aujourd'hui. Mais c'est parti d'où l'idée, les projets? L'idée de l'association? Oui. Bon, l'idée de l'association est venue d'un projet qu'on nous avait ramené par un homme d'ailleurs, qui est venu me proposer d'accompagner un groupe de femmes pour que nous organisions une activité. Bon, il avait vu que j'avais des potentiels de pouvoir gérer une équipe de femmes, à organiser une activité. C'était il y a 6 ans passés, où on devait faire voir la femme depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. C'était à l'occasion
d'un certain 30 juin qu'on devait fêter. Et c'est par là qu'on avait pu réunir, m'avait demandé si je pouvais rassembler les femmes et diriger les femmes. J'avais accepté. Et on a rassemblé les femmes, nous avons élaboré les projets que nous avons pu soumettre au ministère de Culture et des Arts à cette époque. Puisqu'il fallait faire de ballet, il fallait faire des défilés de mode, montrer l'accoutrement de la femme. Donc c'est autour d'un projet culturel. Oui, culturel. Et le projet n'avait pas abouti, donc c'est pas arrivé à la fin, on n'a pas été financé comme toute personne qui commence quelque chose pense toujours à un financement avant de faire. Et beaucoup qui étaient venus dans l'idée qu'on va nous financer, s'étaient fatigués, ils sont partis puisque ça n'avait pas marché. Et c'est là que je m'étais dit pourquoi arrêter si on peut créer au moins une ASBEL et pouvoir avoir des documents juridiques. Là, on va continuer dans notre vision de travailler pour la femme. Et c'est là qu'une équipe avait accepté de s'associer à moi et nous avons créé l'ASBEL Les Grandes Dames depuis 2016. Nous avons eu notre sortie officielle en 2017. Très bien. Donc tout est né de là et nous avions eu nos documents juridiques. De 2017 à 2022, c'est vrai, on voit même les autorités prôner toujours la femme, veiller à ce qu'il y ait de l'équilibre dans les gouvernements, dans les parlements et j'en passe. Mais est-ce que sur le terrain, il y a de l'avenir dans ces secteurs-là? Je dirais de la jeune fille à la femme. Oui, nous disons qu'il y a de l'avenir parce que selon les statistiques, vraiment l'impact de l'apport de la femme est visible. Ça a vraiment augmenté. Les femmes se sont investies à un niveau où, en tout cas, moi je crois que dans 5 ans, il y aura du boom venant de la femme. Là, ça se sent. Parce que nous faisons partie de beaucoup d'associations de femmes où nous voyons vraiment comment les femmes sont engagées à se mettre ensemble. Surtout ce qui créera ces booms, c'est le fait que les femmes ont compris que si nous nous mettons ensemble, nous femmes, nous créons une force. Et alors, donc vraiment, c'est quelque chose qui a de l'avenir. On va parler de l'avenir, mais il y a une question qui revient souvent autour de ces associations. Mais j'aimerais poser une question directe. Quels sont les apports ou quel est l'apport de l'ASBEL Les Grandes Dames? Est-ce que vous avez déjà réussi à réaliser, si pas de grande envergure, mais une réalisation sur le terrain? Bon, la toute première réalisation sur terrain, qui est vérifiable même à la minute, l'ASBEL Les Grandes Dames a ouvert une boutique à Selembao. Très bien. C'est les résultats d'un travail de synergie des femmes qui s'étaient mis d'accord que nous ouvrons une boutique appelée Kitunga ya Maman. La boutique est sur l'avenue Luzumu, là on dit Prince Yakala, la référence pour ceux qui sont à Selembao, juste au coin du croisement Luzumu et l'ancienne grande route de Selembao là. Donc c'est là que se trouve notre boutique Kitunga ya Maman. Et le projet de cette activité, c'est de pouvoir avoir, comme on dit, c'est les grandes boutiques qu'on appelait à l'époque le panier de la ménagère, quelque chose comme ça. Donc dans une boutique où quand vous venez, vous trouvez tout. Donc vous trouvez tout. La femme vient, elle fait son marché, elle a tout à l'intérieur. Et par la grâce de Dieu, nous croyons que ce projet se réalisera dans toutes les communes de la ville de Kinshasa et partout où l'ASBEL sera installée. Donc là, au moins, c'est quelque chose déjà visible. Et en dehors de ça, nous avions organisé des foires. Même dans les réseaux sociaux, les gens peuvent voir, il y a nos images sur YouTube où nous avons notre chaîne et il y a sur Facebook où nous avons une page où il y a toutes les activités que l'association réalise sur terrain. Donc vous verrez des endroits où nous sommes allés dans des homes de vieillards, les orphelinats. Nous avions eu à faire du chant si vous allez à Menkao. Menkao, on connaît les grandes dames parce que lors de la foire en 2018, il y a même nos mamans de Menkao qui sont venues aussi exposer à la foire qui avait eu lieu à la place des évolués. C'était d'ailleurs sous le patronage du ministère du genre. Donc nous avions eu à réaliser déjà beaucoup de choses depuis 2017. Très bien. Alors, je verrai que nous essayons de nous rapprocher davantage surtout dans Kinshasa, la fille quinoise, la dame quinoise qui est considérée comme une grande dame. Si facilement, dans nos sociétés, dans nos maisons, dans nos ménages, dans nos familles, la femme perd l'espoir facilement.
Azui Zemi, toi Botimwana, comment intégrer cet esprit à grandeur et accompagner l'activité à Zosala? Quelles sont les mesures que vous prenez pour accompagner, pour faire comprendre à la dame congolaise, à la jeune fille congolaise, que Moussalo Zosala, toi activité na yo, dans les années à grandeur? Donc c'est pour ça que quand nous approchons même les jeunes filles, toutes les femmes, il y a les besoins de Bango, Bango, tu es une grande dame. Très bien. Une grande dame, c'est dans la tête, premièrement. Quand déjà dans ta tête, tu dis que tu es grande, donc on se minimiser, on mis ta barrière. Tu es une jeune fille, tu as eu un enfant, non, ne regrette pas. Donc nous motiver en lui disant une grande dame a toujours de grands projets, a une grande vision, voit toujours grand. Très bien. Donc une grande dame, azala ba rêve moko ya minene, pe soki azala toujours positif. Quand tu es positif, donc tu ne vas pas minimiser l'état aux alamolelo. Une grande dame s'inspire même des autres personnes. Tant que tali mutumususu tokola ki ça y est talentel. Voilà ce voilà ce qu'il est devenu. Et tout ça, ça se fait dans la formation. Parce que dans Katia action na biso, nous travaillons plus sur la formation pour pouvoir promouvoir ces femmes. Donc alors, les femmes de ce genre, dans Katia formation, à cause de coaching naie à Lamouki, et il y a des fois où nous avions eu même à faire des activités à renforcement de la capacité de femmes, juste pour leur booster, leur faire voir que tu dois aller dans une entreprise pour t'en sortir. Très bien. Parce qu'il y a des celles-là qui se sont sorties kakana koya balabala. Mais à ça, il peut m'accompagner minene. Il y a un moment que les logos tozo bongisa ko lever ba maman yo basali m'accompagner minene mais na pas entendre pour na koya venu. Et non na ba grandes entreprises. Tout ça là fait partie des étapes pour tolinga kolakisa la femme pour alamuka. Donc tout part par la réveiller en lui dire que tu es grande. J'ai toujours dit aux membres de l'ASME les grandes dames, quand les membres adhèrent, que ndenge boye na parti politique te. Boye te nesi kamoro bobi maba vulnérable ba kabila kabino non. Boye ko s'associer na lisanga moko ya batu oyo balobi toza batu minene, toi ba grande dame, toko sanga na pe toko sala makambo minene na bénéfice à batu mususu. Pourquoi pas biso pe lobby tolongwe RDC tokemboka mususu ko soutenir batu ya mboka wana? Pourquoi biso to vanda to zela ba kabelanga liputa ba kabelanga boy? Et quand elles ont ça dans la tête, à cause de minimiser à kolinga toujours approuver grandeur là et ça réveille beaucoup de femmes aussi. Ça réveille beaucoup de femmes, mais je voulais m'attarder un petit peu sur la jeune fille parce que c'est la jeune fille aujourd'hui. Il y a la grande dame, il y a lobby. Mais la jeune fille congolaise, la dame congolaise, la jeune dame congolaise développe un attachement inexplicable avec les réseaux sociaux. C'est dans ces réseaux-là qu'on trouve les bavures, les macambébélés, mais aussi certaines parmi ces femmes-là commencent à utiliser positivement placement de produits, activité, quand même réseau, livraison et autres. Comment vous, en fait, quelle est la lecture que vous faites tenant compte aussi de ces réseaux sociaux qui tantôt devient un problème, mais de l'autre côté peut être utilisé positivement pour conscientiser la jeune femme? C'est ça que quand nous parlons aux jeunes filles, en tout cas nous insistons que le téléphone que vous avez peut vous aider dans beaucoup de choses. Au lieu de passer 1 heure du temps sur peut-être TikTok pour juste rire et ne rien gagner, tu peux passer 1 heure du temps sur YouTube où il y a beaucoup de formations que tu peux apprendre et commencer à gagner de l'argent aussi. En tout cas, c'est quelque chose que nous sommes en train d'insister sur les jeunes filles. Voire même moi, mes filles à la maison. Nous avons parfois des guerres pour ça. Maman, connexion pour faire quoi? Tu veux la connexion? Moi, je vais te voir là, avec un carnet à côté, un stylo, tu apprends. C'est pas parce que tu es en vacances que tu dois passer ton temps à rire. À rire pour quelqu'un peut-être qui a déjà gagné son argent, qui gagne son argent dans ses travail. Et toi, tu t'abrutis, tu ne gagnes rien. Tu passes d'ailleurs même 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est une perte. Et nous sensibilisons même les jeunes filles. Pour ça, j'ai eu à sensibiliser dernièrement, c'était même à Kimpese, où j'étais autour de jeunes filles dans le Congo central
Et les filles étaient vraiment très contentes d'entendre qu'elles peuvent beaucoup apprendre au téléphone. Et au fur et à mesure, avec l'aide de Dieu et le projet que nous avons à venir de pouvoir recréer encore les centres de la ménagère, on aura vraiment beaucoup plus de formation dans ce sens sur ce qui concerne la jeune fille. Très bien. Alors, je vais demander à la réalisation, si possible, de nous balancer l'élément qui annonce comme ça cette grande activité qui arrive. Et puis nous allons nous retrouver juste après, cette fois-là, pour essayer d'approfondir et éventrer les bois autour de cette activité. Maman, les longues à la canicio, Aïe! Ndeko ya Congo, tunanga nini o? Nanu esalema tebi pour la première fois. Mopange na première édition trophée Grande Dame. Oyo thème nango ezali femme entrepreneur dynamique au service de la communauté. Ekoyinda mabendoko yo kelanga lisolo oyo. Nasali Septembre. Bana makala nasali Eko Salema, mokolo ya samedi 3 décembre 2022 na Maisha Park na commune ya Gombe na occasion wana oyeba ke 120 mamans ya ville province ya Kinshasa nde bakozala bongo primé. Cela veut dire 5 mamans par commune ya Kinshasa. Ba maman ya plus de 70 ans na première édition oyo ba maman oyo ba excellent na misala na bango. Ba maman dynamique oyo ti lelo bazoleisa mabota na bango. Oyo nanu balembi te na nyonso etindi mwasi ya mayele oyo atonda ba charisme epele oyo susi na ye ezalaka toujours développement ya femme congolaise. Madame Corinne Kessa Maïo, mwasi ya Bonya oyo azali présidente ya ASBL les Grandes Dames en partenariat avec Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo FOGEC na Mokuse bakoprime ba mama na biso noko oyo esengo te nanu esalemi te na mboka na biso pour la première fois bokozwa première édition ya lisolo oyo ekozala terrible tala na kati lai mutu azanga te po ozangi orate makambo ya minene eokani mama eloko nini osalaka te oya mama na mwana na ye. Nous sommes de retour sur ce plateau. Un grand merci à tous les abonnés, à tous les téléspectateurs. Vous nous suivez en tout cas partout pour bien de bonnes choses à vous. Mais Madame Corinne, j'aimerais commencer par les thèmes, en tout cas. Femme entrepreneur dynamique au service de la communauté. La publicité ou les spots nous a montré quelques images. J'ai vu les femmes maraîchères, les mamans commerçantes. Pourquoi avoir choisi seulement ces femmes-là? Effectivement, beaucoup de gens ignorent que l'entrepreneur, c'est une personne qui entreprend. Très bien. Et ces dames sont vraiment des entrepreneurs parce qu'elles ont beaucoup contribué dans l'économie du pays. Elles contribuent beaucoup. Et comme on les appelle, ce sont des entrepreneurs mais qui sont dans l'informel. Okay. Elles n'ont pas peut-être des entreprises qui sont reconnues dans les guichets uniques, mais elles font circuler de l'argent. Donc elles font beaucoup. Ce sont des entrepreneurs. Des entrepreneurs, pourquoi? Parce que une personne qui dort est différente de cette dame-là. De ces dames, il y a celles-là qui ont fait ces petits commerces, mais qui ont pu s'acheter même de parcelles. Et elles vivent dans les parcelles qu'elles ont achetées à travers ces commerces. Donc, elle a vendu, elle a eu des bénéfices et elle a investi. Donc, ce sont des femmes entrepreneurs. Vous allez sélectionner, je ne sais pas si vous avez déjà sélectionné 120 mamans en raison de 5 mamans par commune. Ah, mais c'est énorme comme activité. Et puis, tranche d'âge de 70 ans ou plus, je ne sais pas, j'ai vu plus ou moins 70 ans. Mais après, on va poser la question autour de l'âge de la retraite, ou c'est juste une manière de leur dire que vous avez battu un grand travail sur le terrain, vous méritez ça. Essayez un peu de nous expliquer clairement autour des tranches d'âge et puis le nombre de mamans choisies. Effectivement, nous avons choisi une catégorie qui est rare sur le terrain,
une catégorie spéciale de femmes apprimées. C'est une catégorie de ces femmes qui ont lutté pendant plusieurs années et qui ont refusé la retraite. Parce que nous les avons choisis, pourquoi? Ce sont des femmes qui devaient déjà être en retraite, qui devaient se reposer. Mais curieusement, ces femmes-là n'aiment pas le repos. Pourquoi elles ne veulent pas de la dépendance? Ce sont des femmes qui se sont battues depuis leur jeune âge. Il y a de celles-là qui ont élevé leurs enfants seuls et qui ont aujourd'hui des enfants qui sont cadres dans ces pays, des grandes personnalités. Mais la maman, malgré que son enfant est DG, député quelque part, elle s'est dit non, je n'arrêterai pas de gagner mon propre argent. Parce que la dépendance rend toujours un peu, ça bloque un peu. Ces mamans ne veulent pas être bloquées. Si elle veut s'acheter un coca, elle doit attendre que l'enfant lui envoie la provision. Non. Alors, puisqu'elles sont des modèles qu'on devait faire voir à la jeune fille d'aujourd'hui, qui veut plus la facilité que le travail, on a souhaité prendre ces femmes. Elles ont de l'expérience, elles ont beaucoup de conseils à donner, donc elles ont vraiment beaucoup à donner. Beaucoup de ces femmes n'ont jamais pu passer à la télé, peut-être pour passer le message à la nation congolaise et à la jeune fille que nous encadrons aujourd'hui. Mais à travers cette activité, à travers cette sélection, nous avons quand même pu avoir leurs mots qui parviendront, en tout cas dans le monde entier. Ce sont des personnes de troisième âge, du troisième âge qui partent déjà, mais qui ne peuvent pas aller sans nous partager leur expérience. Ça ne manquera pas de nous faire avancer aussi dans notre mission. Donc nous avons pu sélectionner 5 femmes par commune. Elles ont été identifiées par nos points focaux qui sont sur terrain et d'autres associations qui se sont jointes à nous pour pouvoir dénicher ces femmes cachées dans certains coins de la ville de Kinshasa. Donc 5 femmes, parmi ces 5 femmes, il y a eu 3 femmes qui ont plus de 70 ans et une femme handicapée, une femme albinos par commune. Handicapée albinos, pourquoi? Parce que c'est une catégorie aujourd'hui vulnérable qui n'a pas toutes les capacités possibles pour être sur le terrain. Les albinos aussi sont vulnérables aujourd'hui parce qu'il y a celles-là qui ont honte de sortir, de vendre, parce qu'il y a des gens qui ont peur d'acheter leurs histoires. Mais celles-là ont eu le courage d'affronter la réalité de la vie parce qu'elles sont de grandes dames et elles se disent que si elles croisent de bras, toute la suite derrière elles risque de mourir et sombrer. Alors pour ça, nous avons sélectionné ces femmes qui seront primées le 3 décembre 2022 à Maïcha Park. On nous a dit c'est la SBL Les Grandes Dames en partenariat, si on doit dire en collaboration avec FOGEC qui organise cette édition. C'est la première édition, on espère qu'il y en aura plein, la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Mais comment vous travaillez avec des structures qui vous accompagnent? Est-ce que vous êtes l'association, l'ASBL est ouverte et coopérative ou vous vous contentez de ce que vous avez et vous évoluez comme ça? Bon, en tout cas, depuis 6 ans, l'ASBL Les Grandes Dames n'avait jamais eu de partenaire financier pour nous accompagner. Pendant 6 ans, l'ASBL Les Grandes Dames a travaillé avec ses propres moyens. La cotisation des membres, les dons bénévoles des volontaires qui aimaient voir nos activités et qui nous soutenaient par leur poche. Et disons qu'en 6 ans, c'est pour la première fois que l'ASBL Les Grandes Dames a trouvé un partenaire qui acceptait d'accompagner les activités de l'ASBL Les Grandes Dames. Et c'est ce parrain qui est parrain de l'activité pour la première édition du Trophée Grande Dame, c'est le FOGEC. Le FOGEC qui est le Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo. Une institution publique qui a été créée l'année passée, qui est dirigée par le DG Laurent Munzemba. Et c'est cette structure qui accompagne l'activité du 3 décembre 2022 et qui est devenu parrain de l'ASBL Les Grandes Dames, partenaire de l'ASBL Les Grandes Dames, si je peux dire. Je ne veux pas dire créer un penchant, mais comment comptez-vous vous appuyer dans ce secteur déjà géré par les femmes, entre autres l'agro-pastorale par exemple, parce que nous avons vraiment, la terre congolaise, c'est une terre arable. En tout cas, nous sommes déjà lancés dans ce genre de projet. C'est comme l'ASBL Les Grandes Dames aussi dans le Congo central. Nous sommes à Matadi, à Boma, à Mwanda.
dans le territoire de Songololo. Nous sommes déjà dans la ville de Songololo, à Kimpese et à Kenge. D'ailleurs, le 15 octobre de cette année, nous étions avec les femmes rurales de ce territoire de Songololo, où nous avions eu à élaborer un projet de l'agriculture aussi. Le souhait, c'est de commencer avec la force de femmes. Parce que nous avons mobilisé la femme rurale en disant qu'on peut commencer petit avec nos propres moyens. Et si le résultat est satisfaisant, nous ne manquerons pas d'avoir le moyen d'agrandir nos projets. Et c'est pour ça que nous nous étions décidés que de ce mois de décembre, nous allons commencer notre production de tomates. Et on sait qu'en commençant petit, nous arriverons à produire des grandes étendues. Mais déjà, après l'activité du 3 décembre, nous serons dans le Congo central pour lancer notre premier champ de tomates. En tout cas, on va se concentrer d'abord dans la culture de tomates parce qu'elle est bien produite sur ces terres de Kenge. Kenge dans le territoire de Songololo, dans le Congo central. Donc c'est ça. Puisque c'est le 3 décembre, en dehors de ces moments où les femmes seront primées, il y aura également, je dirais, échange d'expériences, partage d'expériences. Comment faire pour prendre part à cette activité, à ces grands rendez-vous? Bon, pour prendre part à cette activité, nous avons prévu des billets d'entrée. Ces billets, c'est juste un moyen pour toute personne de pouvoir contribuer à ce que ces jours-là, nous ayons vraiment beaucoup de cadeaux à donner à ces femmes. Parce que nous voulons primer 120 femmes de la ville de Kinshasa. C'est vraiment beaucoup de femmes à primer. Ouais. Pour les 24 communes, nous avons 5 femmes par commune. Donc, toute personne a quand même la possibilité d'acheter un billet pour qu'on ait le moyen d'ajouter des cadeaux à ces femmes. Nous avons prévu de remettre des médailles ce jour-là. Et ça nous demande de l'argent. Nous avons des médailles. Nous sommes déjà en train d'habiller ces femmes. Il y a déjà mon équipe qui est sur le terrain, qui est en train d'aller remettre des pagnes et des t-shirts à ces femmes, des tenues qu'elles mettront le jour de l'activité pour qu'elles soient très bien vêtues. Et à part ça, juste après l'activité, nous aurons à leur déposer des vivres qui seront comme leur cadeau de Nouvel An. C'est un moyen de les encourager et de dire à d'autres femmes qui se retrouvent dans cette situation, comme on ne pouvait pas prendre toutes les dames, nous avons juste pris un échantillon, leur faire voir que le travail qu'elles sont en train de faire est vraiment valorisé. Alors, ces cadeaux, c'est pour leur dire merci, bonne fête maman pour tout ce que vous avez déjà pu réaliser. Et pour ça, nous avons besoin que les gens achètent des billets pour pouvoir bien garnir ces femmes de cadeaux. Et Dieu ne manquera pas de nous bénir à travers les prières de ces dames. Donc, il y a le billet de 10 $ et le billet de 20 $. Il faut passer par quelle adresse? Je ne sais pas si c'est en ligne. Il faut passer par quel numéro? Quel réseau? Il y a un numéro de téléphone à contacter. Il y a, je dirais, 2 numéros pour le moment, mais l'autre numéro, on va aussi ouvrir un WhatsApp. Il y a le numéro 083 039 67 38. 083 039 67 38. Ce numéro-là a aussi un PESA. Pour toute personne qui souhaite soutenir, acheter un billet, il peut contacter ce numéro et vous allez prendre directement, vous allez entrer en contact directement avec le secrétaire de l'association. Donc, j'ajouterai un deuxième numéro qui a WhatsApp pour ceux qui souhaitent nous écrire sur WhatsApp. C'est les 082 095 42 43. Donc 082 095 42 43. Là, vous allez trouver mon assistante, Madame Bibiche, qui sera en ligne, qui pourra échanger avec vous. Madame Bibiche Mwamba. Donc, la porte est grandement ouverte parce que nous allons partir avec ces mamans jusqu'au mois de la femme qui est le mois dédié à la femme. Alors, nous commençons d'abord par le chef de l'État, les garants de la nation. Nous avons besoin vraiment de l'appui puisque nous savons que lui, pour tout ce qui concerne la femme, il est très sensible
Et nous invitons notre première grande dame de la République démocratique du Congo, Maman Denise Niakeru, à accompagner ces dames, ces héroïnes, ces battantes, ces guerrières. Et nous appelons aussi tout le membre du gouvernement, toutes les personnes à cœur sensible, quelles que soient vos fonctions, vos rangs. En tout cas, nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir donner le sourire à ces grandes dames qui ont déjà plus de 70 ans. Voilà, un grand merci comme ça. C'était Madame Corinne Kessa pour nous éclairer sur toutes les activités de l'ASBL, les grandes dames. Nous sommes pris par le temps. Alors, Madame, je ne sais pas, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Je crois que c'était une première, mais ça ne sera pas la dernière. Alors, je vous laisse un dernier mot et un message s'il y en a à passer. Bon, un dernier mot, j'aimerais vraiment continuer à dire merci. Je remercie toutes les associations de femmes qui nous ont accompagnés pendant la période d'identification des 120 femmes dans les 24 communes de Kinshasa, à savoir Token d'Africa, de Maman Marie Ange Lundu, à Sauvecorps, l'association des femmes veuves et orphelins du Kasaï avec Maman Mireille Moukeba, et nous avons le Heure claire pour les deux œuvrés avec Maman Sophie Mojito. Nous avons le rassemblement des femmes congolais pour leur émergence avec Madame Arlène Bongondo. Fondation Maman Bibiche Kaloubi avec la dame que nous citons les noms. Et nous avons Sympathies House avec Madame Mizou Ounia Yakoso. Et pour finir avec un regard sur la femme de Madame Titi Elia. Ce sont des associations qui travaillent en synergie avec nous et qui ont dit que l'union fait la force. C'est en s'associant à nous que nous avons pu au moins travailler dans les 24 communes de Kinshasa. Et pour ça, je remercie toute l'équipe qui m'accompagne dans ce grand travail, dans mon équipe technique, dont il y a le coordonnateur du projet qui est M. Patrick Mbadou, il y a M. Cédric Abazi, il y a M. Alain Bodo, il y a M. Jedon Moumazi, sans oublier l'équipe du terrain, où j'ai la grande dame qui est en train de faire le tour des 24 communes de Kinshasa pour remettre le pagne aux mamans nominées, aux futurs nominés. La grande dame Bibi Chungomba, qui est accompagnée de M. Michel Zolo et Alpha Yamona. Alors, vraiment grand merci à tout le monde. Et mon accompagnateur de tous les jours, M. Ronsard Ngoma. Et Esther Mbaki, Samuel Kitambala, je salue tout le monde, mon équipe. En tout cas, merci pour cet accompagnement qui demain fera une explosion. Voilà, merci beaucoup Madame Corinne Kessa, également plein succès à l'ASBL, les grandes dames, beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur. Allez de l'avant, vous pouvez toujours compter sur nous, parce que nous, vraiment, nous sommes là pour accompagner cette très grande vision, aller de l'avant. Et beaucoup de bonheur à toutes les femmes congolaises. Merci beaucoup à Glody Messa qui a assuré la réalisation de cette émission. Également, je dis un grand merci. En tout cas, pour tout contact, nous avons les numéros de l'ASBL qui est affiché. Donc, contactez ces numéros. Entrer en contact avec l'ASBL pour devenir membre, pour devenir, je dirais, donateur, pourquoi pas sponsor, accompagner les projets. Et ainsi, nous allons élever la valeur de la femme, de la dame congolaise. Merci beaucoup pour la disponibilité. Merci d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien. On se retrouve très prochainement avec les mêmes bonheurs. Bye bye.